Écoutez, l'objet de la visite, c'est tout simplement présenter les félicitations à son Excellence le Président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée et aux honorables députés. De présenter aussi une lettre de félicitations du Président de la Chambre de représentants égyptien, le Dr Ali Abdelal, adressée à son Excellence. Et bien sûr, pour visiter tous les domaines possibles pour avoir une forte relation existante déjà entre les deux pays frères, l'Égypte et la Guinée, et de voir comment les renforcer le plus possible, notamment dans le domaine parlementaire. Et justement, que symbolise votre visite aujourd'hui? Vous êtes le premier ambassadeur à visiter notre ce Parlement. L'Égypte et la Guinée ont toujours eu des relations très fortes, très étroites. De l'ère de le président Nasser, le président Sékou Touré, leur relation justement c'était un symbole toujours de la relation fraternelle africaine. Aussi avec les visites présidentielles récentes du professeur Alpha Condé en Égypte et du président Abdel Fattah el-Sisi en avril dernier, l'année dernière ici à Conakry. C'est justement les signes justement de cette relation très étroite. Que Conakry soit la première destination que le président Abdel Fattah el-Sisi visite juste après l'élection de l'Égypte comme président de l'Union africaine l'année dernière, ce n'était pas quelque chose qui était choisi comme ça, c'était un signe. Et je crois que le message a été très bien reçu par la Guinée. Et c'est toujours une confirmation de la fraternité, des relations entre les deux pays. Justement, le message plaît avec l'Assemblée. Concrètement, vous avez transmis un message fort parce qu'il y a eu la paix dans les élections. Est-ce que vous avez évoqué avec le Parlement? Écoutez, l'Égypte est toujours connue pour être un pays qui n'intervient pas dans les affaires internes des autres pays. On est là pour soutenir nos frères africains. C'est à eux de décider leur choix, c'est à eux de décider leur destin. Merci, Monsieur Excellence. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Justement, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et justement, quel enseignement peut-on tirer, n'est-ce pas, de cette visite aujourd'hui? Écoutez, comme l'ambassadeur vient de le dire, les relations entre l'Égypte et la Guinée datent de longtemps. Depuis, je le disais tout à l'heure, l'arrivée des 12 officiers à la tête de l'Égypte en 1952, il y a déjà 68 ans. Et même en sourdine, l'Égypte a soutenu l'indépendance de la Guinée. Et depuis, l'Égypte a été au front du panafricanisme et dans la création du premier organe panafricain qui était l'OUA. Le président Nasser, feu président Nasser, paix à son âme, était l'un des pères de la création de cette union, qu'on appelle aujourd'hui Union africaine, et que l'Égypte soit le premier pays par son ambassadeur, le Parlement égyptien soit le premier Parlement à nous féliciter, même si la 5e conférence des parlements mondiaux nous a adressé aussi une lettre de félicitations et nous a même invité à la conférence des Nations Unies des présidents du Parlement en août à Vienne. D'autres ambassadeurs ont juste fait un clin d'œil. L'Égypte a été le premier et pour nous, je l'ai dit, je l'affirme, c'est un symbole et je l'ai rassuré que le Parlement guinéen soutiendra toutes les actions qui lient les exécutifs égyptiens et guinéens et nous allons tout faire aussi pour développer des relations interparlementaires entre le Parlement guinéen et le Parlement égyptien. Merci, M. le Président. Je vous en prie.